Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors je regardais un petit peu les infos, pénurie Doliprane, Dafalgan, le gouvernement interdit la vente de médicaments à base de paracétamol par internet. Le gouvernement a publié un arrêté dans le journal officiel interdisant désormais la vente de médicaments à base de paracétamol par internet. La mesure sera mise en place jusqu'au 31 janvier prochain. Face à de vives tensions d'approvisionnement en médicaments, le gouvernement a tranché. Un arrêté pris ce mardi 3 janvier et publié au journal officiel interdit désormais la vente en ligne de médicaments à base de paracétamol. La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier 2023, a ainsi décrété l'exécutif. À lire aussi. Hop, en dessous, on change. Décryptage Covid-19. Pourquoi la situation catastrophique en Chine pourrait aggraver la pénurie de médicaments en France. Alors, ce que j'adore, c'est qu'en fait, ils nous font une loi pour nous dire il n'y aura plus de médicaments. Mais c'est de la faute des Chinois. Voilà. Donc, en train de nous refaire un discours de peur coco. Peur coco, comme d'habitude. Donc, est-ce que je vous fais une vidéo sur ça ? Bof. Non. Non, il n'y a rien à dire. Voilà. L'actualité, c'est tout moisi, c'est comme d'habitude. Alors, je vais faire un petit tirage, comme ça, pour le fun, avec mon tarot du monarque jupitérien. Je verrai, peut-être que ça va me parler de santé, et à ce moment-là, je vous dirai oui, bon. Est-ce qu'il y a une manigance, une propagande ? Est-ce que l'État va rendre les Chinois responsables de l'absence de paracétamol dans nos rayons ? Bah oui, c'est comme le moutarde de Dijon qui avait disparu que dans les rayons français. Voilà, vous alliez dans d'autres pays, il n'y avait pas de pénurie, mais en France, il y avait des pénuries. Se foutrait-on pas un peu de notre gueule ? Oh, un petit peu quand même, les amis. Oh, vous savez comment je fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, je vous ai lu l'actu sur le paracétamol. Voyons ce que le monarque jupitérien nous dit. La menteuse. Ou la menteuse, elle est amoureuse. Alors, la France serait-elle une grosse menteuse ? Bonne question, Allez, on continue. Le pervers narcissique. On est en train de me parler du couple infernal Pinocchio. La menteuse, on pourrait dire borne. Mais si vous vous rappelez bien, ça c'est Sibeth. C'était l'histoire des masques qui servaient à rien, etc. Donc j'ai quand même un petit raccord avec mon histoire de paracétamol. Parce que si je prends en tant que telle la menteuse, là si je prends Sibeth, celle qui savait pas mettre son masque, ça servait à rien de mettre un masque. Là, on nous fait un narratif sur le paracétamol et bizarrement un petit narratif sur la Chine et le coco. Et là, on a notre pervers narcissique. On a Manu, notre petit Manoche. Alors, je ne sais pas ce que mon chat a en ce moment, mais elle est énervée comme une puce. Je vais la bouger. Attendez, j'arrive tout de suite. Elle m'a entendu venir, elle a bougé tout seul. Bon, alors, j'ai déplacé un petit peu la caméra au passage. Voyons voir. Pour cette histoire de paracétamol, ils nous prennent vraiment pour des moldus. C'est quoi cette histoire encore avec l'aspirine, là ? La lune qui saute. Donc, il y a des choses qui nous sont cachées. Voilà. On nous parle d'inconscient. Là, j'ai la couleur du rouge qui ressort beaucoup pour moi sur cette carte. C'est la couleur du sang. C'est la couleur des passions. C'est la couleur du sacrifice également. Donc, je pense
Allez, je pense que ils veulent qu'inconsciemment, on intègre qu'on va tomber à court de médicaments, que ça sera la faute des Chinois, qu'il faut se protéger, qu'il faut aller se vacciner pour ne pas avoir d'intérêt à utiliser de l'aspirine. Ben oui, les amis, hein, si vous chopez le coco, peut-être qu'une aspirine suffit à faire tomber la fièvre, à soigner le truc. Peut-être. En fait, là, on est quand même en train de me chuchoter à l'oreille. Ils veulent restreindre l'usage de tous les médicaments qui sont faciles d'accès. Comme ça, on sera obligé d'aller sur leur soupe. Et oui, c'est encore une menace, c'est encore un chantage, c'est encore une prise d'otage. Voilà, comme d'habitude, avec notre Pinocchio, les amis. Désolé. Alors, Pinocchio, il est là. Hein. Donc cette histoire sur le paracétamol, avec Sibeth Ndiaye, la menteuse là, hein, les masques, ça sert à rien, ceci, cela. J'ai tout un tas de cartes qui sont sorties ici. Valet de bâton. Alors, cavalier de bâton, excusez-moi. 5 de coupe. 6 de bâton. 2 d'épée inversée. Et 4 de denier. Alors, que me dit-on ici ? Cavalier de bâton. Donc, on essaye de nous faire regretter le passé, le temps d'avant, hein, où on pouvait acheter de l'aspirine n'importe où. Voilà. Il y a une action. C'est les nouvelles. Hein. Les cavaliers, c'est les nouvelles. J'ai quand même 2 chevaux, même si celui-là, c'est pas un cavalier. On veut plus nous laisser le choix. Voilà. Ok. On veut plus nous laisser le choix avec ces cartes-là. Le choix est inversé. Donc, on nous laisse plus le choix. On veut taper dans nos thunes. Voilà. Donc, le coffre, ici, le 4 de denier, c'est être près de ses sous. On veut taper dans nos économies. Comme il y a pénurie de médicaments, on va augmenter les prix, etc. Plus c'est rare, plus c'est cher. C'est une stratégie malhonnête faite pour nous mettre en détresse et pour eux être victorieux sur leur stratégie malhonnête de Vax. Il y a quelque chose de l'ordre de la créativité ici. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est clairement qu'il y a des intérêts cachés et qu'on ne veut pas nous laisser le choix de nos soins, de notre façon de nous soigner. On va devoir le dégager, hein, ce Manoche. Et à un moment donné, lui, il commence à bien me gonfler comme il faut. On va devoir le virer. Hein. Merci qui ? Merci l'Europe. Alors, il jongle avec les finances. C'est financier. Hein. C'est financier, cette décision par rapport au Doliprane. C'est financier. Il y a du denier un peu partout. Là, c'est quelque chose qui est... Ils sont pas généreux. Vous voyez, ça, c'est la générosité. Donc, c'est pas fait par générosité, c'est fait par pingrerie, par appât du gain. Cherchez pas, c'est lié à l'injection. Et un discours anti-Chine. Voilà. Propagande anti-chinoise et propagande anti-russe. Hein. 5, regardez. Stratégie. C'est de la stratégie. Et vas-y que ça saute. Allez. Reine d'épée. Ils sont cons comme des bances. Voilà. Pinocchio et la menteuse, là. Cons comme des bances. Voilà. Comme des manches à balai. Le pendu inversé. C'est la vision des choses. Et les gens tombent dans le panneau. Ils ne réussissent pas à avoir une vision anti-propagande. Ils tombent dans le panneau.
Les gens vont se ruer sur les boîtes de Doliprane, quoi. Ce qui va créer pénurie. On vous dit qu'il y a une pénurie de moutarde, hop, les gens se ruent sur la moutarde, donc du coup, il y a pénurie. Donc les gens se retrouvent avec 5 pots de moutarde et ils savent pas quoi en faire, quoi. Là, c'est pareil, les Doliprane, les gens vont se ruer dessus. Ils nous sortent ça au mois de janvier. Bah ouais, au mois de janvier, on est plus souvent malade, donc les Doliprane, on en prend. Voilà. Ah, on en prend. Moi, j'en prends pas spécialement. J'ai pas touché une boîte de Doliprane depuis au moins 10 ans. Mais bon. Alors, l'impératrice, c'est l'Europe. Valet de denier, ils maîtrisent rien du tout. C'est des bouffons. Il y a aucun contrôle. C'est du valet. C'est du valet de denier. Et donc, du coup, il n'y a pas de maîtrise. C'est un jeune... j'allais dire un jeune puceau. C'est un jeune qui maîtrise rien du tout. Et là, il n'y a pas de tempérance. C'est tout ou rien. Voilà, c'est jamais tempéré, c'est jamais équilibré. Plutôt que de dire aux gens, voilà, soyez raisonnables dans l'usage des médicaments et tout ça. Non. Allez-y, consommez, consommez, consommez. Puis après, tout d'un coup, ah, stop. Ah. 1, 2, 3, soleil. Toc. Voilà. Donc là, c'est ça. En fait, c'est tout ou c'est rien. On nous fait consommer à fond ou pas du tout. Alors que la bonne solution, c'est d'avoir un juste équilibre, en fait. Hein. Ici, hein. C'est d'avoir un juste équilibre. Bon, c'est pour nous mettre dans la peur. Hein. Ils vont nous faire... Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de médicaments, etc. En vente par Internet. Attention, pénurie de médicaments. Oh, une vague de coco, de grippe et tout. Oh, pénurie de médicaments. Ça tombe bien, non? Ils nous prennent pour des girouettes. Voilà, des girouettes, il ne faut pas chercher. Hein. Alors, on va continuer. Tan, 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 tan. Allez. Hop, c'est parti. Cette histoire de paracétamol. Aucun intérêt. Genre bail d'émotion. Mais cette histoire de paracétamol. Les colonnes. Les colonnes. Le paracétamol, c'est la colonne, c'est la base vertébrale de toute boîte à pharmacie. Hein. Voilà. L'homme blond. Oh, bah, ça y est, c'est Manu. Oh, notre Manoche. Le roi soleil. Qui a eu la lumière tout d'un coup, la brillante idée de se dire tiens, on va interdire la vente de paracétamol par internet. Bah oui, hein, on va favoriser un petit peu les pharmaciens là, qui vont être sursollicités du coup. Ça veut dire que bah, les gens vont se ruer dans les pharmacies, là où tous les gens sont malades. Oui, riche idée. effet de foule, bah regardez, j'étais en train de vous dire contamination là, parce que tous les gens vont se ruer dans les pharmacies pour aller chercher du paracétamol, tellement ils vont avoir peur de manquer. Hein. Là, c'est l'industrie pharmaceutique. Il a reçu les consignes d'un homme inconnu. L'homme rouge, c'est un homme inconnu. Donc quelqu'un dont on ne connaîtra jamais l'identité. Hein, c'est le... Voilà. Mais il a reçu des consignes. Bon, on sait que Manu, c'est un pantin. Hein. On le voit bien ici, hein, que c'est un pantin. Voilà. On tire les ficelles. Donc, bon, c'est pas grave, les amis. On toussera la bouche fermée. C'est un piège. Voilà, toile d'araignée, c'est un piège. Qui ne porte pas son nom. Voilà, c'est encore une atteinte à la liberté des gens de consommer les soins qu'ils souhaitent. Hein, voilà. Le cœur brisé, on a le cœur brisé de dire adieu à notre paracétamol, vendu en accès libre sur Internet. Bientôt, on va avoir besoin d'une ordonnance pour prendre une aspirine, quoi. Voilà, ou un citrate de bétaïne. C'est une attaque à nos libertés. C'est une attaque directe à nos libertés, comme d'habitude. Bah, Manu, il s'en fout. Hein. Nos libertés, il s'en tape. Une attaque via la loi. Donc, c'est bien un décret, hein, c'est une loi. Le chat,
Alors moi j'adore les chats, mais là c'est un chat noir. Là c'est un chat noir, notre Manu. C'est toujours les mauvaises nouvelles. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. C'est une attaque fantôme, c'est une atteinte aux libertés des gens. Après, pour ma part, ça fait un moment que je prône les tisanes pour se soigner de façon plus naturelle. Mais c'est vrai que, bon, une aspirine, c'est quand même bien efficace, quoi. L'araignée ressort, donc notre Manu nous tend un piège, hein. Il y a un piège par rapport au coco. Cherchez pas, c'est lié au narratif du coco, c'est obligé, c'est ça. Et là, j'ai la femme rouge. Pour moi, c'est des gens qui sont cachés au niveau de l'Europe, hein. C'est des ordres d'en haut. Et ça crée leur fortune. Voilà. Ça crée leur chance, ça crée leur fortune. Le marché des médicaments va être cadenassé. C'est-à-dire que vous aurez de moins en moins le choix. On va vous imposer de plus en plus de trucs stupides. Et ça sera une communication qui va cadenasser tout ça, en fait. C'est un piège qu'ils sont en train de tisser. Il y a bien une communication qui m'est faite là avec le Ouija. Le cadeau. Ouvrez l'œil. On me dit merci. Regardez. C'est exactement ça, en fait. Bon, allez. On va leur dire merci parce qu'ils nous ouvrent les yeux, en fait. Quelque part, c'est un cadeau qu'ils nous font. C'est-à-dire qu'on a pris trop l'habitude de se dire tiens, allez, j'ai un petit rhume, je me prends un Doliprane, hein, tout simplement. Ouvrez l'œil. C'est juste une nouvelle blague pour nous vendre leur peur du virus. Voilà. Rien de plus, rien de moins. C'est des glo-glo, hein. C'est des glo-glo, et puis les gens vont se ruer sur les Doliprane, quoi. Hein, et il y aura une pénurie. Ah bah vous avez vu, on avait prédit la pénurie. Ben non, vous l'avez pas prédit, vous l'avez provoqué, cher Manu, hein, avec vos lois liberticides et stupides. Alors, l'Élysée, voilà, la maison. La 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 la. Allez, on continue. Cette histoire de Doliprane, là. Il y a une évolution positive du narratif des critiques ici. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Il veut nous faire quier, hein, c'est un petit peu le truc, mais ça prend plus, ça prend de moins en moins. Évolution positive de la lettre. Ça me fait penser un petit peu aux lettres anonymes où on faisait des dénonciations. Il y a une évolution positive de ça, des dénonciations du narratif élyséen concernant le virus qui provoque la chance des Big Pharma, hein. C'est un cadeau qu'on nous fait en cadenassant les médicaments via un message d'État, tout simplement. Ouvrons l'œil au piège qui est tendu. Voilà. Si je devais interpréter les cartes pour ce jeu-là, c'est comme ça que je le ferais. Bon. Ah, je vous ai dit janvier, il se réveille, hein. Ça y est, les vacances, c'est fini. Comment on va faire chier les Français, hein? Comment on va les emmerder affectueusement? Je me prendrais bien un petit Just Be. Je vais bifurquer un petit peu de sujet. Voilà, là on a fait le tour, hein. On a fait le tour, je pense, les amis. Allez, un petit coup de Just Be. Les enfants, ici, je me demande, ASDP, nouvelle idée, peut-être, pour injecter les enfants. Peut-être, hein. Si on n'a plus le paracétamol, on va protéger les enfants. On va penser protéger les enfants en vantant la vax. ASDP, ici, j'ai un côté assez médical et là, j'ai les enfants.
le diable. Notre Manu maltraitant, là on a quelqu'un qui frappe sa femme avec des addictions, potentiellement l'homme blond qu'on avait tout à l'heure, qu'on a toujours ici. C'est une maltraitance, une nouvelle maltraitance de notre poudrée nationale. Voilà. Oyez, oyez, braves gens, j'ai décrété une pénurie de paracétamol. Ça ne pousse plus sur les arbres. Les arbres sont fanés en hiver. Tiens, et si on réglementait les médicaments en hiver? Ben oui, en été, on n'en a pas besoin. Acouphène à gauche, les amis. Notre Manu s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, comment je vais les faire quiller ?» 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, défendre ses opinions pacifiquement, persévérer, surmonter les obstacles. Ben, on va devoir surmonter ça encore et encore. Quand il n'y a pas d'obstacles, il les fabrique pour ensuite passer pour le sauveur. Voilà. Donc, ben voilà. Hein. Cherchez pas. Là, il est réveillé et il a envie de nous emmerder. Le soleil, ici, il a envie d'emmerder les familles. Voilà, clairement. Clairement. Mais la carte du soleil, c'est quand même une carte positive. On va s'en sortir. Il n'y a pas de problème. C'est à nouveau un narratif de peur, mais un narratif faux. C'est une fake news. Voilà. C'est fictif. Vous voulez du paracétamol, allez dans n'importe quel autre pays, vous allez en trouver. Hein. C'est comme les pots de moutarde de Dijon, il n'y en avait pas en France. Chez nous, il y avait des pénuries partout. C'était la guerre, c'était Luc. Hein. Ah ouais, c'est la guerre. Hein. Vous alliez n'importe où ailleurs, il y avait les rayons pleins. Voilà. Donc, on nous prend pour des gens bons. On nous prend pour des gens bêtes. Arche de l'espoir, 3 de bâton. Il faut regarder plus loin avec le 3 de bâton. Il faut regarder à l'étranger. À l'étranger, il n'y a pas ces trucs-là. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un narratif de peur. Ici, avec notre 7 de bâton, c'est un narratif de soumission de la population. Alors... Donc là, on est en train de me dire que ça ne se limite pas seulement aux médicaments. Il va nous sortir de plus en plus de narratifs. On n'est plus assez dans la peur à son goût. L'étoile et le cavalier d'épée. Il nous montre une chose à suivre du regard, ici avec l'étoile, pour pousser à la consommation. Voilà. Pour booster la consommation, pour booster en fait les ventes. C'est à nous de ne pas nous laisser avoir, tout simplement. C'est à nous de ne pas nous laisser avoir. Calme et serein, calme et détendu. Celle-ci, je l'avais en 2 decks, je ne l'ai pas prise. Et elle sort naturellement. Donc, quitter une situation difficile avec le 6 d'épée. Changement, aller vers un meilleur. Décision douloureuse mais nécessaire. On doit s'éloigner de la situation dangereuse, de ce narratif social de peur, de colère, de haine qui nous est servi tous les jours. On doit vraiment se tourner vers une médecine douce, vers une médecine parallèle, puisque de toute façon, cette médecine va péricliter, hein, elle va s'éteindre, elle va s'effondrer, puisque de toute façon, les médecins n'ont même plus la liberté de soigner leurs patients comme ils veulent. Les hôpitaux ne sont plus des hôpitaux où on soigne les patients, ils ont des protocoles comme ça, pour gonfler les chiffres du coco, pour gonfler les chiffres du narratif social, etc. Donc du coup, ce petit truc-là qui a éveillé mon intérêt ce matin par rapport au paracétamol, ce n'est qu'un symptôme, ce n'est qu'un détail. C'est juste que notre état de droit est devenu un état de non-droit. C'est devenu une dictature qui ne porte pas son nom. Et on me dira, oui, mais dans une dictature, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas une dictature. On va me dire que voilà, comme je peux dire ce que je veux, c'est pas une dictature. Mais je dis pas ce que je veux. Si je disais vraiment ce que je voulais, on me censurerait. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour nous amener sur un système de santé dégradé. Donc, ça va devenir un système de maladie financière, puisque la maladie finance. Voilà, ça paye. C'est quelque chose qui apporte des sous.
Donc là, on me dit de s'éloigner de cette situation dangereuse d'hypercommunication sur le système de santé, etc. Parce que c'est une manne financière pour nos dictateurs. 2DP, choix difficile, impasse, décision inévitable à prendre. C'est un choix douloureux, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de se soigner un petit peu rapidement, donc ce qui faisait que les symptômes s'atténuaient très vite. Eh bien, on va devoir faire notre deuil de ce système-là, parce qu'il est en train de s'effondrer. Il y a un grand chaos qui se met en place pour le système hospitalier. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils démolissent consciencieusement les hôpitaux, les écoles, etc. On a besoin d'un effondrement pour mettre autre chose à la place. Ce système ne tient plus debout, il n'est plus viable, il n'est plus en bonne santé. Quatre de coupe, on propose quelque chose à quelqu'un, la personne ne veut pas. Donc là, potentiellement, pour moi, on propose une soupe, et là, on n'en veut pas. Ennui, désillusion, besoin de repos, indifférence, démotivation, se sentir rejeté. Il est temps de reprendre votre vie. Agissez, ouvrez-vous. Voilà, donc, on a bien une énergie très vibratoire basse. Ils veulent nous mettre en bas, en fait. C'est à nous de nous ouvrir. C'est à nous de favoriser l'énergie haute, vibratoire, en étant dans la joie, dans la bonne humeur, les choses comme ça, en ayant des rituels bien-être dans sa vie. Voilà. Ne laissez pas ces gens vous pourrir votre énergie. Refusez, tout simplement. Alors pour beaucoup, vous boycottez les médias. Voilà, moi je les regarde uniquement en replay vite fait pour les critiquer. Voilà, pour avoir un sens critique dessus. Mais c'est tout. Voilà. Moi, j'ai le gros avantage de ne pas du tout me sentir concerné par le narratif social. Parce que je le vois pour ce qu'il est. Un narratif, rien de plus. Une histoire. Une histoire à dormir debout ou plié. Mais voilà, ça n'a aucun poids pour moi. Ça n'a aucune existence réelle. Donc je suis moins impacté à ce niveau-là. Mais il y a des gens qui vont paniquer à l'idée de ne pas avoir de paracétamol dans leur pharmacie, quoi. Cherchez pas, hein, c'est juste le but de cette loi-là, c'est de vous mettre dans la peur et de pointer la Chine du doigt. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître ? Oui. J'ai l'arche de l'espoir ici. Et j'ai la famille, et j'ai le soleil encore. Hein. J'ai le soleil ici. Ce n'est que passager. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ce n'est que passager, ce narratif, ce mensonge social, ce n'est que passager. Donc on va attendre l'été. Je pense qu'avec le soleil, ça va nous faire du bien. La baisse de lumière, ça joue un peu sur le moral aussi de beaucoup de gens. Moi, je le vois, le matin, j'ai plus de mal à me lever, etc. Là, il commence vous voyez, il commence à faire froid un petit peu, j'allais dire. L'énergie est un peu froide en ce moment. Chariot, c'est la victoire. Poursuivre ses ambitions. Voilà, ne pas reculer face aux difficultés. Être déterminé. Un nouveau départ. Bon, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ, les amis. Donc nous, ce qu'on va pousser, c'est vraiment les ondes positives sur cette chaîne. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés, bienvenue. Vous pouvez vous abonner, vous êtes bienvenus dans la chaîne. Alors là, on a nos Yuski, nos chiens loups. Donc victoire, victoire ici. Le 3 d'épée. Alors, chagrin, peine, douleur. Alors, vous voyez, moi, j'ai un jeu très, très mitigé en termes d'énergie. On nous dit d'avoir de l'espoir, mais en même temps, on nous donne de la peur et de la peine. Voilà. Se sentir abandonné, se sentir rejeté, se sentir trahi, être en deuil. Voilà, une rupture, une perte. Avec cette carte-ci. Donc, j'ai une énergie, moi, là, je suis mi-joyeux et dépressif, là, quasiment. Par empathie, bien sûr, par empathie. As de denier, commencement prospère. Argent inattendu, opportunité, une offre, un cadeau, une chance qui peut changer votre vie. Il va y avoir du changement, mais c'est en début. Ça commence, c'est une impulsion.
Il y a un changement vers du bon, mais il faudra attendre un petit peu. Je pense qu'il faut attendre mars-avril. Voilà, le retour du soleil qui revient, etc. Ça va réchauffer un petit peu les cœurs, la lumière et tout ça. Ça réveille le système dopaminergique. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc tout ce qui est de l'ordre de la dopamine, hein, du bien-être. Le mât, nouveau commencement. Voilà, je vous disais qu'il y avait un nouveau commencement, une nouvelle impulsion qui arrivait. Donc c'est exactement ça. Faut pas s'inquiéter par rapport à ce narratif de, de merde, voilà, sur le paracétamol. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Donc moi, je remets mes cartes dans ma petite boîte. Je vais conclure la vidéo sur ça. Il n'y a pas de grosses actualités en ce moment, à part de la peur. Voilà, ils veulent nous faire peur avec la Russie, ils veulent nous faire peur avec le coco, ils veulent nous faire peur avec l'énergie. C'est en boucle, ils répètent ça en boucle tout le temps. Donc il faut faire avec, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a aucune crainte à avoir. Moi, je vois ça, j'ai envie de dire, ouais, bon, voilà, ça ou autre chose. Ça n'a pas grand intérêt, voilà. Donc moi, je vais plutôt vous faire une invitation à aller sortir, à aller prendre l'air, à vous faire plaisir. Pourquoi pas un petit massage, une bonne tisane, un bon grug, un truc qui vous fait plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Allez faire un truc qui vous met en joie. Voilà, c'est un petit conseil de Tonton Chronos, une petite invitation. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Moi, je vais encore faire une petite vidéo bien-être après. Voilà, pour ma caverne de l'oracle. Je vais me faire un petit truc sympa en énergie. Puis je vais aller promener après. Voilà, je vais me sortir. Je vais aller chercher de l'énergie dehors. Il fait pas très beau, mais le fait de prendre de l'air, de m'oxygéner les cellules et tout ça, moi, ça me fait toujours un bien fou. Alors, je vous invite à vous trouver une petite activité qui vous fait du bien, peu importe ce que c'est. Ça peut être à la maison, ça peut être dehors. Juste pour faire chier nos dirigeants. Juste pour leur dire, on va bien, en fait. Tout va bien. Ça vous fait chier, n'est-ce pas? Hein? Hein, que ça vous fait chier que le peuple va bien. Eh ouais. On va écouter Tonton Chronos, le troubadour des cartes. On va aller faire un truc qui nous fait du bien. Voilà. Pas besoin de grands chichis et de grands tralala. Hein. Juste mettre ses petites baskets, aller marcher un petit peu, caresser son chat, passer un petit moment avec les gens qui nous sont proches, etc. Tout ce qui nous met en joie. Et pourquoi on va faire ça? Juste pour faire chier les gouvernants. Ouais, on a envie. Hein, on est des réfractaires, on est des Gaulois. Ils veulent nous mettre dans la peur. Et nous, on va se mettre dans la joie. Juste par esprit de contradiction. Parce qu'on est des rebelles. Parce qu'on est des loups blancs. On est une belle meute. Et on va faire ça dans la joie et la bonne humeur, dans la gaieté. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je fais ma petite vidéo bien-être et je vais promener. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Faites-vous plaisir, hein. Faites vivre la chaîne aussi. Voilà, n'hésitez pas. Mettez des commentaires sympas, plein de bonnes énergies. Ouais. On va faire ça en signe de rébellion. Et si notre rébellion à nous, c'était de submerger le web de gentillesse et de bonté. Voilà, juste pour emmerder nos dirigeants. Ça pourrait être sympa. Voilà, je vais lancer une nouvelle mode. La Chronos Kardashian mode. Voilà. Bon, pour l'instant, il fait un peu froid. Ah, vos cols roulés? Non, non, je suis en t-shirt. Voilà. Moi, on m'a dit col roulé. Alors, j'ai mis un t-shirt avec un col roulé. Voilà, j'ai un col roulé. Tu vois, Bruno, je t'écoute, Bruno Kardashian. Mais je suis en t-shirt. Voilà. Par esprit de contradiction. Bisous. Ciao.